Mon métier, ma passion. Mon métier, ma passion, le dernier de la saison, c'est avec vous Juliette Jay, bonsoir. Bonsoir Vincent. On part donc encore une fois à la rencontre de passionnés de leur métier, d'amoureux de leur profession. Ce soir, c'est Pierre Landais qui nous accueille sur les toits de Loire-Atlantique. Oui, parce qu'il est couvreur à Couëron dans la banlieue de Nantes et c'est lui qui a fondé l'entreprise familiale. Donc là, on est sur le chantier, sur l'échafaudage. Voilà. Donc là, on a Tom, notre deuxième apprenti, qui est en train de finir de poser les ardoises pour combler un endroit de la toiture. Déambuler à plusieurs mètres de hauteur, harnaché et les genoux pliés sur la toiture, c'est le quotidien de Pierre Landais, couvreur, et de ses deux apprentis qui l'emmènent sur les chantiers. La base de notre métier, c'est d'étancher les maisons. Après, avec différentes techniques et différents matériaux. De la tuile, de l'ardoise, on peut aussi utiliser du zinc pour tout ce qui travaille du métal, de l'aluminium. En Pays de Loire, il utilise beaucoup d'ardoises et chacune d'entre elles est placée au centimètre près. Donc l'ardoise qui est naturelle, ce qui explique le bruit de frottement quand on les prend. Plus la pente est faible, plus les ardoises vont être rapprochées. Enfin, elles vont être recouvertes en fait, c'est plutôt ça. Et plus la pente est forte, plus les ardoises vont être espacées. Il y a cette partie-là théorique, mais après à ça, il faut réussir à allier la partie pratique. Donc la taille de l'ardoise, il faut savoir le faire, où est-ce qu'on met les clous, les pointes, etc. Pour vraiment être formé à 100%, il faut entre 5 et 7 ans, on est vraiment autonome sur un chantier. Il travaille principalement avec des particuliers sur des toitures neuves, beaucoup d'extensions durant cette année de confinement, mais il fait aussi de la rénovation et ce n'est pas le plus facile. Certes, on visualise un petit peu mieux ce qu'il y a à faire, mais parfois il y a des surprises. Avec le temps, il y a des éléments de la charpente qui peuvent être abîmés, donc il faut les remplacer. Ça varie énormément. Et c'est le côté sympa du métier de couvreur, c'est qu'on c'est jamais pareil, quoi. Donc on n'est pas dans une routine où on fait toujours la même chose. Chaque chantier est différent. Et chaque chantier, on prend du plaisir à faire un petit truc de nouveau, quoi. L'autre aspect du travail qu'il adore, c'est la vie au grand air. On est un peu perché sur notre toit, on est entre guillemets, on est un petit peu tranquille. Moi, ça me convient et je me verrais pas rester dans un bureau toute une journée. Ça serait compliqué pour moi. C'est aussi de partir le soir et de voir ce qu'on a fait la journée, quoi. C'est du concret, quoi, clairement. Alors Juliette, le métier de couvreur, c'est une vocation pour Pierre, mais il l'a découvert sur le tard. Oui, bon élève en sortie de 3e, on l'a orienté vers un bac général. Par la suite, j'ai voulu me lancer dans la vie active et de par des stages de découverte en entreprise et via les centres de formation des apprentis, j'ai pu voir des portes ouvertes que voilà, ce métier existait et voilà, ça m'a plu tout de suite. Il a trouvé un maître d'apprentissage et il a enchaîné CAP et brevet professionnel en alternance. Ça m'a permis d'apprendre un métier, mais aussi de prendre maturité et on est confronté aux clients, donc il faut savoir se tenir sur un chantier. On a un salaire, donc faut savoir lire un bulletin de paye, etc., quoi. Donc ça va un peu plus loin que juste apprendre un métier, quoi. Et cette envie de transmettre qui l'a amené à seulement 24 ans à montrer l'entreprise familiale, cette envie, elle lui est venue avec son papa. Oui, Landais Couverture, c'est l'inscription sur leur camionnette qui sillonne le pays nantais. Ils sont partis de zéro et ont tout appris sur le tas. On a monté l'entreprise à deux. Michel, mon père, il n'est pas du tout couvreur de base. En rigolant, des fois, on se le dit, c'était mon premier apprenti. Il était dans le milieu de l'imprimerie, voilà, donc il avait des connaissances autres que moi et ça a permis en fait on a trouvé notre équilibre parce que lui il m'a apporté des choses que moi je n'avais pas et inversement. On a vraiment été complémentaires et je pense que auprès des clients ça a plutôt bien marché. Et l'aventure familiale a continué. Chloé, la petite sœur de Pierre, s'occupe de la partie administrative. Aujourd'hui, Landais Couverture compte 6 employés. Et à côté, j'ai Eva, notre deuxième apprenti, enfin le premier apprenti qu'on a formé, qui est en train de réaliser une chatière. Donc c'est une ventilation de toiture pour ventiler la surface de la toiture. Pierre prend autant de plaisir, voire plus, à former ses alternants qu'à couvrir un toit. Ce qui me plaît, c'est qu'on a des bons petits jeunes et il faut les accompagner dans la vie active. Donc c'est pas qu'on est leur deuxième maison, mais un petit peu, quoi. On est là aussi pour les aider, pas que dans le métier de la couverture. Aujourd'hui, le métier de couvreur est en pénurie de main-d'œuvre. Pierre met toute son énergie, à son tour, à inspirer des vocations. S'il y a des jeunes qui écoutent, je leur dirais qu'il faut pas qu'ils hésitent à venir frapper aux portes des entreprises de couverture. Et c'est des jeunes qui vont, s'ils sont motivés et qui ont envie d'apprendre, ils vont s'éclater, quoi. Vraiment. Voilà, la proposition est faite, le message est lancé. Merci beaucoup Juliette Jay. On salue évidemment tous les couvreurs qui ne font pas que parler de toi. Et puis alors à très vite pour le retour de Mon métier, ma passion sur RTL. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Il est 18h27 pour le foot.